plusieurs années. Cécile Chabot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur, vous êtes auteur, vous publiez tout juste votre dernier roman, Rachilde, homme de lettres, c'est aux éditions Écriture. C'est en écrivant ce roman que vous penchez sur la question du féminisme. Finalement, avant, vous n'étiez pas si soucieuse, plus soucieuse que ça, de la question de l'émancipation des femmes. Je le disais, vous êtes professeur de français. Peut-être, cette première question, vous souhaitez qu'on vous nomme auteur sans E, et non autrice. Pourtant, quand on évoque le féminisme, on a aussi cette idée d'une écriture différente. Alors, pour quelle raison ? Non, mais écoutez, là, il y a une espèce de flou puisque l'Académie française n'a pas tranché. Donc là, on a encore le choix. Donc pour moi, j'ai toujours rêvé d'être auteur, sans E. D'être professeur, oui, être professeur, ça peut être un rêve. Sans E aussi. Voilà, je considère que c'est un statut et que je n'ai pas besoin de rajouter un E pour me sentir femme. Vous n'avez pas de doute, je suis bien une femme. Tout va bien, voilà. Donc je suis un auteur, je suis un professeur et je suis une femme. Alors, ça me va très bien comme ça. L'héroïne de votre roman, c'est Rachilde, de son vrai nom Marguerite Emery. Elle est née dans le Périgord le 11 février 1860. Elle est morte à Paris le 4 avril 1953. Pourquoi cette femme de lettres française, elle vous a sensibilisé justement sur la question du féminisme ? Peut-être parce que justement, elle est allée encore plus loin que moi. Elle ne s'appelle pas auteur, elle se fait appeler homme de lettres. C'est une femme qui débarque à Paris de son Périgord où elle vivait avec une mère folle, avec un père militaire qui aurait préféré un garçon, qui est adepte de séances de spiritisme. Et quand elle débarque à Paris à 17 ans sur les conseils de Victor Hugo, eh bien, elle n'a que sa plume et sa personnalité extrêmement originale pour se faire connaître. Et d'ailleurs, elle va y arriver. Elle va écrire un roman sulfureux qui va soit énormément plaire, soit scandaliser. Enfin, en tout cas, à 24 ans, elle va s'asseoir une réputation. Et puis, par la suite, elle va devenir quand même, ce qui n'est pas rien, la patronne du Mercure de France. Donc, c'est une femme qui a compté dans la littérature française et qui a été totalement tombée dans l'oubli. Voilà. Et donc, j'ai trouvé intéressant au moment où j'ai croisé son nom, de faire des recherches. Et comme moi, je suis toujours dans cette perspective de ramener du savoir dans les manuels. Il y en a certaines qui disent, il y a trop d'hommes, alors allez, on déchire les pages. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je me dis, allez, on va chercher le savoir, on l'exhume et on fait découvrir justement des femmes inspirantes. C'est ma vision du féminisme. C'est ma participation au féminisme. Alors, justement, quelle réflexion, après avoir écrit ce roman, après avoir découvert Rachilde, sur le féminisme, les mouvements féministes de notre société aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous évoque ? Bon, ça, j'ai toujours eu, avant même que de travailler sur Rachilde, j'ai toujours eu mon point de vue là-dessus. Bon, je trouve, mais ça, après, je pense qu'il y a plusieurs types de féminisme. Le féminisme actuel, pour moi, est trop guerrier, trop violent. Celui que vous défendez, c'est lequel ? Un féminisme plus humaniste qui ne condamne pas systématiquement l'homme, qui n'est pas systématiquement en train de faire de créer du conflit entre l'homme et la femme et dire voilà, l'un est un éternel bourreau, l'autre une éternelle victime. Ça ne me convient pas. Moi, je suis évidemment pour essayer de vivre chacun avec les imperfections de l'autre. Voilà, je suis dans la tolérance, dans le dialogue, même si c'est pas évident, mais justement, quand on voit le parcours de Rachilde, on se dit, voilà, au 19e siècle, quelle était la place des femmes dans l'espace public, nulle. Et moi, aujourd'hui, je suis sur le plateau de CNews. C'est grâce à des femmes comme ça, des femmes qui ont écrit, qui se sont battues, que la femme en est là aujourd'hui. Donc, voilà, il faut absolument exhumer des femmes inspirantes. Et les figures du féminisme actuel, on peut penser à Caroline de Haas, on peut penser à Alice Coffin, par exemple, c'est leur combat, on le sait, on les entend, elles sont médiatisées. Pour vous, elles ne servent pas forcément la condition de la femme aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites ? Ma figure exemplaire, parce que moi je fonctionne par exemple avec mes élèves, je suis dans l'exemple plutôt que dans la critique. Pour moi, c'est Abnous Chalmani. Voilà, c'est vraiment... Pour quelle raison ?
C'est une femme que j'admire beaucoup, qui est dans la tolérance, qui est dans le dialogue, qui aime la langue française, qui n'est pas dans ce mot que je déteste, dans la déconstruction. Voilà, c'est une femme qui est constructive, qui est intelligente, qui est cultivée. Elle adore Colette, moi aussi. Voilà, je me retrouve beaucoup en elle. Vous parliez de langue française, justement, dans quelques jours. Vous faites votre entrée des classes, puisque vous êtes professeur de français également, au collège notamment. Oui. Avec le féminisme, on se pose